donc Pause se trouve aujourd'hui au Salon Country Western au Mans avec Madame Karine Fournier, donc, qui est organisatrice du salon. Depuis combien de temps vous êtes organisatrice de tout ça? En fait, c'est le dixième salon country. Voilà, on a fait 9 ans en région parisienne et pour la 10e année, nous voilà au Mans. Et pourquoi le Mans du coup? Parce que ça nous intrigue. Parce qu'en fait, j'ai visité plusieurs endroits et j'ai eu un accueil qui m'a bien plu au Mans par les personnes du centre des expositions, mais également les médias locaux et les clubs de country. Il y en a en grand nombre aussi en Sarthe. Donc voilà, on a choisi le Mans pour ça. D'accord. La country, c'est un univers qui n'est pas forcément très connu de la majorité des personnes, quelque chose d'assez spécialisé, je pense. Ça représente, vous savez à peu près combien de clubs ça peut représenter en France, dans toute la France, ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y en a tellement. Plusieurs centaines, milliers de clubs peut-être? Je dirais des milliers. Ouais. Ouais. Il y a plein de petits villages même qui ont leur club. Des fois, on ne croirait pas. Et en fait, oui. Et puis il y a des petits clubs de quelques 10, 20 personnes. Et puis des grands clubs qui ont plus de 100 adhérents. Donc... Combien vous avez d'exposants au total? Il y en a 35 à peu près. 35. Ok. Pour combien de personnes qui sont arrivées depuis hier? Alors pour l'instant, je ne sais pas. Parce qu'à l'œil nu, je ne sais pas jauger. Mais bon, ça m'avait l'air bien rempli. Le plancher de danse était plein pratiquement toute la journée hier, cet après-midi aussi. Le dimanche, c'est toujours un peu plus calme le matin, puis en après-midi, les gens arrivent pour visiter, pour danser. Alors vous êtes vendeur depuis combien de temps sur les festivals country? Une dizaine d'années. D'accord, très bien. Vous êtes un passionné de country vous-même? Oui, les voitures américaines. Quel type de voiture? Cadillac. Ah oui, d'accord, très bien. Est-ce que vous pratiquez vous-même la country en tant que danseur? Oui, bon, on a arrêté depuis 4 ans avec la femme parce que bon, au niveau de la disponibilité, on est moins disponible, mais autrement, on la pratique. Ça y est, je vais taquiner l'enfer. Ça y est, lui seulement la poussière. Et au prochain ma bouteille, je lui paye. Ça y est, je vais taquiner l'enfer. Ça y est, lui seulement la poussière. Et au prochain ma bouteille, je lui paye. On est avec Monsieur Simon Sello, donc vous êtes président de la FFCLD, c'est ça? Vous pouvez nous en dire plus? Eh ben, la FFCLD, c'est la Fédération francophone de country et line dance qui a été créée en 2003, qui regroupe 530 clubs et 15 000 danseurs. Voilà. D'accord, donc on peut parler d'une communauté un petit peu ou pas? C'est plus Oui, une fédération. on est comme une fédération, comme toute fédération d'activités culturelles, je dirais, mais oui, on peut dire que c'est la communauté country, line dance. On s'appelle francophone parce qu'on a beaucoup de relations avec les pays aux alentours, la Belgique, et au-delà, même l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. Enfin, voilà. Vous pouvez nous dire d'où ça vient un petit peu pour les gens qui connaissent pas trop la country? Alors, tout dépend ce qu'on veut parler de country. Si on veut parler de musique, si on veut parler de danse, d'ambiance. Parlez-moi de tout, on veut tout savoir. Alors, si on veut tout savoir, bon, l'esprit country, ça vient. Il y a le Made in USA, je dirais western, ça c'est l'aspect, je dirais, un peu folklorique. Ensuite, la musique country, elle existe depuis vitam aeternam, depuis que nos prédécesseurs ont conquis les États-Unis. En fait, parce que la musique country, à l'origine, ce sont nos musiques européennes, en fait. Les musiques irlandaises, le folklore français, allemand, italien, c'est tout ce mélange qui a créé cette musique country. Et la danse, en fait, on est à la base des danses, je dirais, folkloriques qu'il y avait aux États-Unis. Et la country line dance, elle s'est plutôt développée dans les années 80, quand il y a eu un renouveau de la musique country, je dirais, une nouvelle version, je dirais, avec des gens comme Willie Nelson, après Alan Jackson aux États-Unis. Et la line dance est apparue en France à l'ouverture du parc Disney, en fait. Puisque à côté du parc, dans Disney Village, il y a un bar honky-tonk américain qui s'appelle le Billy Bob's. Oui, tout à fait. Et le jeudi soir a commencé en fait des soirées de danse country. D'accord. Et là, il y avait un jeune américain qui a été d'abord DJ et puis qui faisait de la compétition et de la danse country aux États-Unis, qui est arrivé.
et qui a présenté la danse chorégraphiée. Ce que vous voyez actuellement sur le salon, D'accord. on est sur de la musique, mais la danse, petite chorégraphie, c'est-à-dire à chaque chanson, il y a une chorégraphie qui a été faite. D'accord. Voilà. Alors au niveau, nous ce qui nous a surpris en fait, on était juste devant le concert tout à l'heure. À un moment il y a une chanson qui est partie et on s'est retrouvé un petit peu piégé en fait entre les danseurs. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment une passion en fait. Les gens qui le font, c'est Oui, en c'est une grosse partie de leur vie quoi. Oui, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, là, donc à chaque musique, il y a une chorégraphie. Ensuite, quand un chorégraphe a écrit une belle chorégraphie, que la musique plaît, ça part dans les clubs au niveau. Faut dire qu'Internet a bien aidé dans l'histoire. Hein. Ça part dans les clubs où les animateurs reprennent donc cette chorégraphie. Et bon, il y a beaucoup de groupements via Internet ou des fois par des réunions sur Le Mans. Je sais que sur Le Mans, il y a des groupements de clubs qui se passent les infos. Donc tout le monde travaille sur des pots communs de package de danse. Hein. Alors pour les personnes qui débuteraient par exemple la country, pour vous, selon vous, un bon danseur de country, il faut combien de temps? Ça se fait en combien de temps? Combien de séances? Vous pouvez apprendre une chorégraphie débutante dans le premier quart d'heure qui démarre. D'accord, ok. Oui. Donc c'est pas comme le piano ou la guitare où il faut... D'accord, pas ça du n'a tout. rien à voir. Non, il y a des niveaux débutants, après novice, intermédiaire, mais il y a c'est des multiples de 8 ans en fait, on est calé à la musique, mais il y a des chorégraphies de 16 temps, d'autres de 24, d'autres de 32 temps, qui sont très simples et je dirais pour des clubs des fois qui font des après-midi ou des soirées peut-être découvertes, le français lambda qui vient voir, au bout d'un quart d'heure, peut être sur la piste et apprendre quelque chose de très simple. L'esprit country sort du cadre, on est assez atypique, on sort du cadre de l'aspect danse tel qu'on l'aperçoit en France, comme le modern jazz, la danse classique ou la danse contemporaine. Nous, on est plutôt dans un esprit de convivialité, on vient s'amuser. C'est ce qu'on ressent. Donc vous voyez sur la piste, il y a des règles de base, des techniques de base, mais chacun s'habille comme il veut, chacun va danser comme il peut. S'il se trompe, ça va pas être, il va pas se faire engueuler, grosso modo. Voilà, c'est très simple. Hein. Donc il y a tout cet état d'esprit country qui est différent du concept de la danse.